Donc, mesdames et messieurs, on est aujourd'hui à l'épisode 63 du H2H Academy Podcast. Puis on a une invitée spéciale qui est avec moi aujourd'hui. Manon, en fait, qui est cliente chez nous, mais qui, elle, travaille comme nous avec des gens pour leur enseigner un métier en soi, qui est naturopathie, travail en relation d'aide. Puis je pense qu'il y a d'autres branches que tu fais peut-être moins aujourd'hui à l'heure actuelle. Manon, je vais te laisser faire ton petite introduction ensuite. Mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là sont des entrepreneurs puis ont des défis de vente. C'est-à-dire qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, sont compétents, ils ont la formation, mais il y a un moment où est-ce que, hey, j'ai de la misère à avoir des clients, comment je fais? Puis des fois, on essaie de faire du marketing, on va se faire appeler par les pages jaunes qui vont nous dire « Hey, veux-tu être en haut? » Puis on va penser que tout ça, ben c'est la solution à nos problèmes, je pourrais dire de vente ou d'acquisition de clients. Mais il y a plus que ça dans la vente, définitivement. Puis maintenant, tu m'as interpellé, tu me dis hey, « J'aimerais ça qu'on fasse un bootcamp pour aider mes gens à l'interne ou du moins peut-être conscientiser tes gens à l'interne de ce côté-là. » Pour mettre la table, Manon, peux-tu clarifier en 2-3 phrases qu'est-ce que tu fais concrètement puis avec quel genre de gens, toi, tu travailles de ton côté? Oui, mais en fait, j'ai une école de médecine alternative où est-ce qu'on forme des naturothérapeutes puis des thérapeutes en relation d'aide complémentaire. Puis dans le fond, en expansion, on peut avoir, il va y avoir le thérapeute en hypnose transgénérationnelle, puis on va avoir le thérapeute énergétique également qui s'en vient. Puis on a le volet aussi, quand ils terminent, qu'il y a le réseau et ressources d'entraide professionnelles, où est-ce qu'on les aide à démarrer leur pratique, donc le volet entrepreneurial. Puis là, c'est là que tu, comme tu le nommes, ben, tu sais, tu as beau avoir 30 000 piastres de diplôme accroché sur ton mur, si tu ne sais pas comment te vendre, même si on n'aime pas ce motadine de mot-là, se vendre, ben, ça cognera pas ta porte avec un autobus jaune qui va débarquer, puis que, tu sais, je veux une séance, je veux une consultation, je veux avoir un rendez-vous avec toi. Fait que t'as pas le choix d'apprendre à mettre tes deux mains dans le moteur, puis à te vendre. Fait que t'aimes ça ou t'aimes pas ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils développent les habiletés aussi, puis à aller chercher, excuse-moi le terme, des skills pour être capable de mettre en place. Fait que là, moi, j'en ai, mais je suis ta cliente, tu l'as nommé, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais je me suis dit que l'invité idéal à venir participer à mon bootcamp entrepreneurial, qui est justement pour eux, ben c'était toi, puis là, t'as accepté. Fait que merci. Hein? Moi, j'étais à ton podcast, mais moi, je te dis merci d'avoir accepté parce que t'es à mon bootcamp. On fait une pierre deux coups aujourd'hui, dans le fond. On est deux personnes occupées, fait que ça fait bien du bon sens qu'on fasse ça dans ce sens-là. Ouais, puis j'ai accroché sur quelque chose que tu as dit, tu sais, l'aspect des diplômes, tu sais, moi je le vois souvent, les gens qui sont comme, ben moi, pourtant je suis le meilleur dans mon domaine, tu sais. Ça peut être un diplôme accroché au mur, autant que ça peut être la personne qui est, tu sais, je peux dire, la plus méticuleuse, la plus professionnelle que ce soit, parce qu'on a des clients, des agences web, on a des gens dans la construction, on a des gens dans 150 domaines différents. Les gens sont comme, mais je suis vraiment compétent, je comprends pas pourquoi les gens ils m'achètent pas. Ben parce qu'il y en a que ils sont plus forts que toi en marketing, sont meilleurs que toi en vente pour closer leurs clients quand ils arrivent devant eux, même si c'est pas le meilleur, même si il y a justement peut-être moins de diplômes que toi, moins d'expérience que toi, s'il y a la compétence d'être capable de vendre et de closer son client, mais malheureusement, je dis malheureusement parce que pour ton client, ça aurait été mieux qu'il travaille avec toi, hein? C'est toi le meilleur. Mais là, malheureusement, il s'en va se faire closer ailleurs. Fait que c'est là que l'aspect des diplômes ne va pas créer la relation avec le client, va pas le convaincre nécessairement. C'est facile d'accrocher un diplôme et de dire hey, regarde donc comment je suis bon. T'sais. C'est comme si je montrais mes trophées de vente. Là, puis je sais comme faut pas de moi quelqu'un de meilleur parce que j'ai des trophées nécessairement. Exactement. C'est là où est-ce que je vais en venir. Le client n'achète pas nécessairement le service, le client va acheter l'émotion qui est en arrière. Donc, tu sais, la personne qui va, le storytelling, la vente, tout le scénario qui va en arrière de tout ça. Fait que c'est là, en tout cas, c'est ce que j'ai appris en venant chez H2H, tout le scénario qui va en arrière de ça. Fait que c'est là que... Ben, tu sais, d'ailleurs, initialement, tu étais venu vers nous parce que, bon, avant, tu travaillais avec une grosse machine de marketing qui était en arrière de toi.
où ce que tes ventes même étaient faites dans cette même machine de marketing-là. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contact humain, du moins là-dedans. Puis ça a fonctionné bien pendant un certain moment, mais là, une année, t'es comme, ben, j'aimerais ça reprendre le contrôle justement dans mes ventes, voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, mon argent est investi à la bonne place dans mon marketing, etc. Puis on partait un peu de la case départ, je pense, à ce moment-là, au niveau de la vente. Comment tu voyais ça, toi, de dire, OK, faut que j'aille apprendre la vente, puis je mette ça, juste peut-être pour mettre les gens dans le contexte? Ben, en fait, moi, je suis une personne qui est hyper transparente. C'est que c'est le fun d'avoir une grosse firme marketing. Tu sais, je n'en souhaite une à tout le monde, là, pour de vrai, là. Tu sais, puis, tu sais, pour faire le Q, là, je pense que, tu sais, vous allez en avoir une, là, une firme, tu sais, vous venez d'en acquérir une. Tu sais, oui. Puis oui, j'en veux encore une firme marketing mise en place. Mais c'est important, tu sais, dans le fait de savoir ce que tu fais, savoir comprendre qu'est-ce qui est en arrière de la machine, parce que tu le sais jamais quand est-ce que ton château de cartes va s'écrouler. Tu sais, moi, du jour au lendemain, il est arrivé des choses dans mon entreprise où est-ce que le château de cartes s'est écroulé, puis la grosse machine, ben, pouf! Il a fallu me mettre la hache dans la grosse machine, puis j'ai dû, comme, me repartir de zéro avec plus de machine. Donc, quand tu es habitué d'avoir une grosse machine où est-ce que les ventes rentrent, puis que tu fais du 7 chiffres d'affaires, c'est quand même du haut 7 chiffres d'affaires, puis ça entre, puis du jour au lendemain, par mon choix personnel, je décide de mettre la hache dedans, puis que là, il n'y a plus de vente. Plus de vente, là. Si t'as plus de machine qui est là, t'en as plus de vente. Mais que là... Excuse-moi, le marketing, quand tu mets la clé dedans, ou justement que tu fais ça, quand c'est du marketing payant, mais ça arrête du jour au lendemain, là. C'est une coupure quand même assez... Plus de vente, là. Parce que tu payes pour avoir des leads, tu payes pour avoir des prospects, tu payes pour avoir des clics pour que ça va se payer tout seul. Fait que là, du jour au lendemain, moi, je mets la hache là-dedans. Fait qu'il y a plus de pub. Il n'y a plus de leads, il n'y a plus de prospects, il n'y a plus rien. Fait que ça veut dire que moi, faut que j'aille chercher moi-même. Je fais quoi? Je vais cogner aux portes, je vais appeler au téléphone, OK, je repars de zéro, là. Fait que c'était comme, OK, le premier mois, OK, je vais faire une petite annonce Facebook. OK, deuxième mois, OK, là, je vais faire des lives, OK. Mais là, OK, mais il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de logique, il n'y a pas rien autour de ça. Fait que c'est là que vous êtes entrés en compte avec moi, puis qu'il fallait que j'apprenne. Ouais, mais ta situation est super intéressante parce que c'est un peu le contraire de ce que nous, on apprend justement aux gens. C'est-à-dire que tous nos clients qui sont des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui vont venir vers nous, ben souvent, ils sont pas encore à l'étape d'investir beaucoup dans le marketing. Il y en a beaucoup. Dorénavant, on en a de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que, justement, on doit remettre de l'ordre là-dedans. Mais nous, nos étapes logiques, c'est apprenons à vendre, apprenons à générer nos clients, ayons une bonne structure à l'interne, puis après ça, on va mettre de l'argent dans le marketing. Puis Moi, je suis à l'envers. Toi, t'es à l'envers. Moi, je suis à l'envers. Mais moi, je t'as fait quelque chose de bien, tu sais, parce que t'as été capable de te rendre là avec un chemin qui est beaucoup plus audacieux, je pourrais dire, d'investir autant dans le marketing, de prendre des gros risques pour ça, pour scaler son entreprise, mais c'est pas tout le monde qui, de un, veut prendre des gros risques comme ça, puis ça fonctionne pas pour tout le monde. Le mot risque, il est très présent là-dedans, là. T'as des chances que ça fonctionne pas, puis quand tu comprends peut-être un petit peu moins l'entrepreneuriat, tu sais, je connais pas ton histoire de avant ça, puis comment tu t'es rendu justement à investir autant dans ton entreprise au niveau marketing, mais moi, j'en vois du monde qui font ça, puis malheureusement, la moitié et plus même, ils pètent aux frettes parce que ils sont pas capables de supporter cette croissance-là, ils font pas assez de marge de profit sur qu'est-ce qu'ils vendent avec le marketing, fait que finalement, c'est qu'il reste plus grand-chose dans les poches, puis ils se découragent. Fait que pour moi, quand je dis apprendre à vendre, c'est important en entrepreneuriat, ben c'est important surtout pour être capable de commencer, tu sais, d'avoir ta première croissance, parce que l'entrepreneur qui est, tu sais, là, tu t'es remis les mains là-dedans, mais on s'entend-tu que dans quelques mois, tu risques de plus avoir les mains là-dedans parce que tu vas avoir repris le dessus, puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais c'est important que je retourne à la base pour faire les bonnes étapes à la bonne place. Tu sais, j'avais comme sauté une étape. J'étais allée comme de la solopreneur à l'expansion avec la grosse firme, bang, 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 qui fait que j'ai connu cette expansion-là, mais sans apprendre moi-même, tu sais, ça. Au début. Exactement. Fait que hyper important, faites-le, mettez vos mains dans le moteur, puis tu sais, c'est ça. Ben, définitivement, puis ce que ça a comme cause, c'est que quand vient le temps de déléguer,
puis de vouloir justement mettre quelqu'un, ben c'est très difficile de structurer quelqu'un puis d'y mettre un cadre quand toi-même tu l'as pas fait puis tu sais pas vraiment comment le faire, que ça a été justement, je pourrais dire, skipper cette étape-là. Puis tu sais, nous, on le voit fréquemment, tu sais, des gens solopreneurs, très autonomes, qui disent, ben, je vais mettre un peu plus dans le marketing. Ah, je vais engager quelqu'un qui va m'aider à faire des ventes, je vais le payer. Comme si ça allait être simple. Mais ce n'est pas simple de vendre. Au contraire, moi, je vois ça toujours comme le plus gros défi en entreprise, même si c'est ce dans quoi je suis le meilleur, dans toutes les sphères entrepreneuriales, tu sais, que ce soit gérer des employés, la comptabilité, donc tout ce qui est la vente, c'est ça que je suis le meilleur, mais je vois ça toujours comme le plus gros défi. Les autres, j'appelle ça des happy problems. Trop de clients, faut que je gère. Happy problem. On va trouver quelqu'un, on va trouver une solution pour faire ça. Au moins, on est stable financièrement, puis on n'a pas de risque de dire, hey, est-ce que ma business, je ferme-tu, je ferme pas. Tu sais, un nouvel an, moi, je me souviens encore, là, quand j'ai commencé, là, c'était, qu'est-ce que je mange en fin de semaine, là, tu sais, je vais-tu être capable de faire mon épicerie, je vais-tu être capable de payer mon loyer, mon hypothèque, etc. Fait que quand on a cette capacité-là à bien vendre, ce stress-là, il vient comme à s'enlever parce qu'on le sait qu'on est capable de acquérir nos clients, aller prospecter, voire même trouver qui sont nos bons clients, aller vers eux, trouver c'est quoi leurs défis, leurs challenges, les amener sur un appel avec nous, convertir pendant cet appel-là en nouveaux clients. Une fois qu'on a cette capacité-là, ce contrôle-là, ben, il y a comme je pourrais dire un gros poids qui s'enlève de sur nos épaules. Puis tous nos clients avec qui on a travaillé depuis le jour 1, ils disent souvent, tu sais, ce qui est le fun, là, j'ai le contrôle, je sens que je fais des actions, puis là, je suis en contrôle de mon entreprise. Je suis pas comme, hey boy, ça s'en va de même. Oh, une semaine, j'ai bien des ventes, ça arrive l'autre semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Astique, panique totale, je vais-tu être capable de continuer? Quand on maîtrise bien la vente, ça vient donner vraiment un certain contrôle, puis je pourrais même dire, tu sais, les gens qui commencent, là, puis peut-être dans tes clients, je sais pas si tu t'en entends, mais ça, on entend souvent comme beaucoup de déception, beaucoup de faux espoirs quand on se part puis qu'on essaie de vendre, on rencontre des clients. Ah, lui, il va me rappeler. Ah, là, j'espère que ça va fonctionner. Puis, ben, les entrepreneurs, ils se découragent d'être en affaires à cause de la vente. Pas à cause des opérations, pas à cause de gérer la comptabilité. Non, ils se découragent à cause que les clients, malheureusement, en tant que client, on ment, qu'on le veuille ou non. On va pas toujours être réel dans nos engagements. Tu sais, combien de fois tu dois déjà l'avoir vu, puis on l'a même fait en tant que client. Je te rappelle, je regarde ça. Puis là, t'as l'autre qui est tout content. Ah, yes, il me rappelle, c'est donc bien le fun. Un autre show qui rappelle pas. Ça vaut rien, malheureusement, ça. Fait que, tu suggères dans des recommandations concrètes, parce que je pense que ça pourrait être clair pour ton monde. Ouais, je te suis. Ben, bon. Tu sais, au niveau recommandations concrètes, moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut s'ouvrir les yeux, puis s'enlever les œillères qu'on a dans le visage, puis de réaliser que le rôle de vente, c'est quelque chose qu'on doit apprendre en tant qu'entrepreneur, puis comme toi, même si on n'aime pas ça. Ça a été, je pense, ta première réalisation là, de ton côté. Même si on n'aime pas ça, faut qu'on comprenne que c'est important parce qu'on est le visage de notre entreprise. C'est nous qui la représentons de A à Z. Surtout quand on est solopreneur, là, puis que notre nom d'entreprise, c'est Nicolas Aubin Vente ou Nicolas Aubin Format. C'est moi, là, c'est le nom de l'entreprise. J'ai pas le choix d'être capable de me présenter, de bien communiquer avec mes clients et de les amener à acheter chez moi. Mais pour moi, ça, c'est le volet numéro 1 que tout le monde devrait comprendre. La deuxième chose, si on veut s'améliorer en vente, ben définitivement, il faut s'améliorer en communication. Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, nous, on enseigne des processus, comme tu l'as vu, tu sais, étape par étape, qu'est-ce qu'on fait dans la vente, qu'est-ce qui est important. Mais au-delà de ça, j'aime bien ça dire, il y a le savoir-être puis il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, n'importe qui s'y met, puis qui étudie, puis qui regarde comment ça fonctionne, est capable de l'apprendre. Mais le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Tu sais, demain matin, je peux pas dire à quelqu'un, hey, apprends à communiquer puis deviens excellent en communication. Tu sais, toi, tu le vois, j'imagine, avec des clients aussi, là, vous travaillez en relation d'aide, c'est un volet important, j'imagine. Oui, le lien de confiance, la communication, puis ça en fait partie. Ben, fait que la communication, pour moi, c'est un point très large. Là. Je rentrerai peut-être pas dans tous les sous-détails de ça, mais tu sais, les types de personnalités de clients. Il y a des analytiques, il y a des directifs, des expressifs, des aimables. Si je parle à un client analytique qui est là tout le long, qui prend chaque affaire que je suis en train de lui dire en note, ben c'est sûr que je vais pas présenter à lui comme que je vais présenter à lui qui est là. Oh ouais, tabarouette, qui est à 2 pouces de son écran tellement qu'il vit des émotions pendant que je parle. Ça, c'est un expressif qui est bien émotif. Fait que ce sera pas la même approche qu'on va devoir utiliser. C'est pas le même jargon qui va faire en sorte que la personne va comprendre. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est
faut que tu parles le langage de ton client. Puis je parle pas du français, je parle bien de comment il réagit. Est-ce que c'est des chiffres qu'il a besoin d'avoir? Comment de rencontres exactement tu vas offrir avec lui? Comment de temps durent les rencontres? Qu'est-ce qui est discuté pendant ces rencontres-là? Ou ben il va avoir exactement le résultat final. Il veut comprendre qu'est-ce que ça va changer dans sa vie dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Fait que, la communication, il y a plein de sous-couches comme ça. Apprendre le non-verbal, être capable de poser des questions ouvertes en communication, tu sais. Ce qui m'amène dans le processus de vente, mais tu l'as vu avec nous probablement, tu sais, les gens achètent pourquoi? Ils achètent parce que ils ont des problématiques, ils ont des situations, ils ont des enjeux qu'ils ont besoin de régler. Puis dans n'importe quel type de business, produit, service, name it, les gens achètent. Je m'en vais au Canadian Tire pour acheter une tondeuse, j'ai un enjeu, la mienne, elle me fait chier ou elle me prend trop de temps ou name it, j'ai un enjeu. Fait que les bons vendeurs, les bons entrepreneurs en vente vont poser des questions pour comprendre les besoins du client. Puis quand je dis comprendre, il y a bien des gens qui tombent dans le panneau de « Ah, moi, je veux une tondeuse, tel moteur, telle affaire. » Le gars, il connaît pas trop ça, une tondeuse, il a regardé sur Internet pendant 5 minutes puis il pense savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Fait que, j'imagine que c'est des choses qui se présentent aussi dans votre domaine, comme dans plein de domaines différents. Client qui arrive puis qui il démontre déjà ce qu'il veut avoir concrètement. Si tu tombes dans le piège de donner exactement ce qu'il a de besoin, mais ça veut pas dire que c'est réellement ça. Puis c'est pas ça qui va l'accrocher à la fin. C'est si t'arrives à... Quelqu'un m'a sorti ça l'autre fois, mais c'est jouer au docteur, tu sais, être bon en vente, tu sais, c'est d'être capable de soulever, ben c'est quoi les bobos? Comment tu t'es fait ça? Ah ouais, tu t'es fait tel... Explique-moi d'où ça vient, tu sais. Qu'est-ce que tu sens en ce moment? C'est-tu de même, de même? Ah oui, c'est un peu plus de même. Mais le docteur, il a pas le choix de comprendre qu'est-ce que t'as, comment tu t'es fait ça, dans quel contexte, ça fait combien de temps. Il a besoin de savoir toute la situation pour te donner la bonne prescription. Puis un bon vendeur qui care pour son client et qui veut vraiment le mieux pour lui, c'est ça qu'il va faire. Il va pas faire « Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, moi, j'aimerais ça avoir de la morphine, tant de milligrammes. Ah, OK, tiens, voilà ta prescription. » Ça, c'est un preneur de commande, à mon avis. T'sais, c'est lui qui va juste te donner exactement ce que tu as besoin. Fait que ça, c'est un piège que beaucoup d'entrepreneurs, pourraient dire, tombent là-dedans. Peut-être même que toi, tu l'as vécu, je sais pas à ton niveau, mais les entrepreneurs tombent là-dedans parce qu'ils veulent tellement plaire au client. Le client vient vers moi, il me demande ça, je donne ça. Oui. Tout de suite. Oui, je le nomme même à mes thérapeutes, en fait, quand ils font une séance. Même le thérapeute, les nouveaux thérapeutes vont tomber dans ce panneau-là aussi parce que vont avoir tendance à trop en donner à leurs clients parce qu'ils vont avoir peur de pas assez en faire. Je pense que c'est toi ou PL que votre conjointe est psychologue. PL. C'est bien. Tu sais, quand on est dans l'intervention, tu sais, justement, quand on commence, on veut comme accompagner son client, puis tu sais, moi, je leur dis, c'est une technique par rencontre. Vous n'avez pas besoin de faire 15 techniques par rencontre pour accompagner le client, mais c'est le même principe, tu sais, vouloir comme trop donner dans une rencontre, ben, à un moment donné, c'est que tu viens que tu pisses une peau de banane, là, finalement. Mm-hmm. C'est comme c'est de laisser le contrôle vraiment au client plutôt que de prendre le contrôle. Parce que j'ai toujours un exemple que je ramène pour ça, c'est simple, mais si on s'en va chez McDonald's, là, puis je veux me commander un trio Big Mac, là, je prends McDonald's parce que c'est tellement simple. Je rentre dans le fil, j'attends, on arrive, je passe ma commande, je dis je veux ça, puis il me sort un trio Big Mac. Je peux pas faire comme hey, je veux un trio, attends, mais je vais aller en arrière du comptoir, je veux juste aller voir c'est quoi vos boulettes, qu'est-ce que vous avez, comment ça marche. Je ferai pas ça chez McDonald's, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a une structure que tu sais, c'est très clair, tu commandes, t'attends, tu reçois ta commande. Ça peut paraître simple, mais en business, on dirait qu'on a tendance, c'est comme si le client arrivait chez vous, hey, je veux juste, ça tu fais, ah oui, ben oui, on est prêt à tout changer notre façon de fonctionner au lieu de toujours garder une structure claire, nette et précise. Parce que c'est une entreprise, c'est important que ce soit structuré. Oui, on est des humains qui communiquent ensemble, mais si mon processus de vente, j'en ai pas, il existe pas, j'ai jamais pensé à ça, ben à chaque fois que je vais avoir un nouveau client, le parcours que je vais prendre avec lui va être différent. Alors que chez McDonald's, c'est toc, 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 toc. Ça doit être ça en affaires. Première étape avec mon client, je vais lui poser des questions pour comprendre la nature de ce qu'il a besoin. J'ai besoin de se poser au moins ces 10 questions-là, que je vais tout être capable de savoir c'est quoi sa réalité. Deuxième étape avec mon client, je vais aller présenter exactement. Là, c'est là que le monde va dire « Ouais, mais envoie-moi ça par courriel. » Ah non, j'ai besoin de te rencontrer. Ah non, mais moi, ok, je te l'envoie par courriel. Boum, la personne vient de sortir de son processus. C'est comme j'arrive au McDonald's, je fais comme « Hey gars, au lieu de m'envoyer la commande, viens m'apporter dans mon char dehors, s'il te plaît. »
Ils vont dire, non, non, t'attends là en avant, puis c'est tout. Ah, pourtant, quand on est en affaires, à notre compte, on est à notre compte pour en liberté, on vit pour les clients, puis on essaie toujours de fitter pour le client. Et ça vient brimer énormément la qualité de vie de l'entrepreneur. Parce qu'il veut toujours plaire, évidemment, pour vendre. Hein? C'est toujours dans l'optique de dire « Ah, mais je vais lui faire plaisir, il va m'acheter, il va me prendre moi. » Mais au contraire, on a de l'air beaucoup moins solide sur nos pattes quand il n'y a pas de structure, quand il n'y a pas de façon de fonctionner qui est claire, nette et précise. Totalement d'accord. Ça, c'est comme, on est dans le processus de vente, mais c'est dans une entreprise, c'est dans tous les départements. Ça s'applique dans tous les départements, ce que tu viens de dire. Moi, c'est plus simple dans le processus de vente que mes autres départements. Je travaille toujours à optimiser mes opérations différemment dans les autres départements, mais pour moi, dans le processus de vente, c'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. Peut-être que tu le sais, là, moi, j'ai commencé dans le porte-à-porte justement avec Pierre-Luc en 2013-2014, puis je faisais toujours cette erreur-là. Je voulais tellement vendre au début, j'ai passé 6 mois à ne pas vendre, là, en cognant des portes puis en vendant des systèmes d'alarme. Puis je faisais toujours l'erreur de le client était comme « Ah, ben tu sais, reviens tantôt à telle heure. » Je dis « OK. » Tout de suite, le client prenait le contrôle. Là, je revenais à telle heure. Il était comme « Ah, peux-tu me dire comment ça coûte ça, ça, ça? » « Ah oui, ça coûte ça, ça coûte ça, ça. » Je faisais juste comme... Je voulais toujours faire plaisir, on dirait. Tu sais, dans le sens où, hey, si j'y dis... Attendez un peu, j'ai des questions avant de vous donner le prix. Dans ma tête, je déplaisais au client. Puis comme j'étais comme, mais non, je peux pas dire ça au client, ça n'a pas de sens. Puis je pense que tout le monde a un peu cette mentalité-là initialement parce que je pourrais pas la culture, mais un peu la façon de procéder, c'est que le client est roi normalement. Tu sais, on entend toujours ça, le client est roi, le client. Oui, mais non. Si tu le fais pour bien aider ton client, ça sert à quoi je donne un prix? Si j'ai même pas pris le temps de poser les questions, s'il était à l'aise avec tel type d'équipement pour un système, je donne un prix de quelque chose qu'il n'achètera jamais. À quoi ça me sert? Je perds mon temps, puis je l'amène dans une mauvaise direction, mon client. J'y rends pas service, finalement. C'est ça qui arrive. Fait que moi, j'ai commencé justement à porte-à-porte une année. Et elle me disait, arrête, Nico, suis ton processus, vas-y, pose tes questions, dis non au client. Tu sais, là, on était au début, là. Fait qu'on n'avait pas un processus assez structuré, définitivement, mais quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne le lead dans la vente, puis que ce soit pas le client qui prenne le lead, là, les résultats ont commencé à changer. Ça me ramène à ce que j'ai appris, dans le fond, avec le mentorat, dans le fond, chez vous. C'est qu'avant, tu sais, quand j'appelais un client, c'était oui, bonjour, ici Manon Jacob, je suis la directrice. Ben, avant, c'était pas moi qui appelais, on n'avait pas besoin, mais tu sais, ici Manon Jacob, je suis la directrice de l'Institut de formation GSN. J'ai reçu votre formulaire de demande d'information. Est-ce que je peux répondre à vos questions? Quelle phrase que je ne dis plus maintenant! Je ne dis plus cette phrase-là. Donc maintenant, mon appel, ce n'est plus ça. C'est bonjour, ici Manon Jacob, je suis la directrice de l'Institut de formation GSN. J'ai bien reçu votre formulaire de demande d'information pour le programme de relations d'aide complémentaires. Donc aujourd'hui, je vais prendre 2 minutes, quelques minutes avec vous pour vraiment bien vous expliquer le processus pour adhérer à l'Institut. Puis c'est moi qui l'aide et c'est moi qui parle et c'est moi qui donne tout le skill avant de laisser place à la personne. Ouais, puis pourtant, tu aides plus ton client comme ça que dans le contraire. Parce que bien souvent, ce qui arrivait probablement avant, je peux répondre à quelques-unes de vos questions. Oui, comment ça coûte ça, ça, ça. Finalement, tu donnais beaucoup d'informations, ton client était bourré, puis là, il prenait une décision tout seul dans son coin sans savoir c'était quoi toute la valeur de qu'est-ce que tu offrais, comment ça fonctionnait. Il avait même pas le temps de le voir parce qu'il venait satisfaire sa curiosité en te posant plein de questions. Puis ça, c'est un réflexe qu'on voit souvent. D'ailleurs, dans le processus de vente, la première étape qu'on intègre, c'est une préqualification dans laquelle on veut s'assurer que ce client-là, on peut travailler avec. Puis ça, c'est une des erreurs principales justement qui est causée par ce genre de comportement-là. Est-ce que je peux répondre à vos questions? Je donne toute l'information au client. Lui décide s'il se préqualifie pour ton produit ou son service. Lui décide si ça fait du sens, alors que ça devrait être nous qui regarde si le client est fit dans notre processus, si ça vaut la peine qu'on prenne 1 heure de plus avec lui, si ça vaut la peine qu'on le rencontre. Hey, as-tu le budget
pour ton service en ce moment ou ça fait aucun sens pour lui d'investir là-dedans en ce moment? C'est toutes des questions qu'on va vouloir aller poser. Fait que la préqualification, puis j'invite les gens à aller voir d'autres podcasts. Pour ça, on a des podcasts sur le processus de vente, la préqualification, l'appel exploratoire, le pitch de vente directement sur H2H Academy Podcast. Parce que chacune de ces petites étapes-là sont des morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui vont un à la suite de l'autre dans ce processus de vente-là. Fait on veut bien préqualifier pour sauver du temps, sauver de l'énergie, puis je dirais surtout, j'en ai parlé vite tantôt, mais les faux espoirs. Ben en fait, sauver de l'énergie parce que je vais t'avouer que je me ramassais à faire des consultations au téléphone. Sûr. Là, que tu sois en vente d'assurance ou que tu sois en vente de balayeuse ou que tu sois en vente de peu importe qu'est-ce que tu vends, ou bien là, moi, avec mes programmes, je me ramassais à faire de la consultation, ce qui faisait que là, Monique, parce que moi, ça s'appelle toute Monique, mes avatars, là, il me racontait toute leur vie, puis là, moi, la bonne samaritaine, comme on disait tantôt, hein, on veut trop en donner, on veut être fin, on veut aider. Fait que là, je me ramassais à répondre à son besoin personnel, à son bobo. Fait qu'elle avait une consultation. Pourquoi elle s'inscrirait si finalement je viens de tout répondre à son besoin finalement? Ce qui fait en sorte que j'avais l'objection du je vais y penser là, puis je vais te rappeler. Ben oui, je viens de passer 1h15 avec toi au téléphone. Épuisé après d'une journée. Épuisé. Ah, c'est sûr. Fait que tu sais, l'aspect justement de la préqualification, si mettons au début, t'aurais posé 2-3 questions, t'aurais peut-être même fait « Hey, tu sais quoi, Monique, ça fit pas pour toi, ce que j'ai comme programme en ce moment. Fait que je vais te diriger à tel endroit ou telle place. Ça, c'est peut-être mieux pour tes besoins actuels. » Parce qu'on aurait posé 2-3 questions juste pour voir si c'était vraiment son besoin au lieu, justement, comme tu dis, de répondre à toutes ces questions. Puis même de rentrer en mode consultation. Je me souviens, je faisais ça au début quand j'ai sauté en marketing pour la première fois. Je suis tombé dans ce mauvais pattern-là. Je parlais à tellement de monde. C'était nouveau pour moi, le marketing, je tripais à faire ça, tu sais. Je dis, hey, c'est le fun, si on parle de marketing, une année, ça n'a pas été long, je me suis brûlé, là, justement, j'avais 10 livres, il y en avait un de bon, c'est 10. Je parlais à 10 personnes tout le temps, toutes les fois. J'étais épuisé en tabarouette à la fin d'une journée, j'ai comme, quelques espoirs, ça. Je savais qu'il y en avait qu'un ou deux qui étaient réellement bons là-dedans, fait que j'étais épuisé complètement et pas de vente. Parce que tout ce temps-là que j'ai pris avec les 8 autres, c'est du temps que je peux mettre à améliorer mon marketing, à aller vers des clients, faire de la prospection, vers des clients potentiels qui pourraient, eux, acheter ensuite. C'est sûr que c'est très capitaliste, cette approche-là. C'est-à-dire qu'on veut mettre notre temps où est-ce qu'ils nous en redonnent le plus. Fait que c'est un autre aspect que des fois, les gens ont tendance à ne pas bien saisir. Ils ont tendance à, plus qu'on parle à des gens, mieux que c'est, plus que j'ai de chance. Oui, mais non, parce que c'est pas du hasard, la vente. Ce n'est pas une question d'hasard, c'est une question de finesse, c'est-à-dire tel type de personnes, eux, conviennent bien à mon produit, eux, ils achètent. Donc, je veux poser des questions pour juste m'assurer que je parle à ce type de personnes-là, que c'est eux que je rencontre, que c'est avec eux que je prends du temps. Parce que si je prends du temps avec tout le monde, j'ai la langue à terre, je suis brûlé, je suis déjà tanné d'être en business, ça fait 3 mois que je suis lancé, puis j'en ai par-dessus mon toupette, tu sais. Fait que ça fait pas de sens. Au final, encore une fois, j'en reviens à ça. On s'est lancé à notre compte pourquoi? On veut une liberté d'action, liberté de temps, liberté financière. Et là, on se retrouve prisonnier de notre business parce que on essaye tellement d'aller chercher des clients puis ça nous brûle là, la chandelle par les deux. Concrètement. La semaine passée, on avait comme sujet justement les réseaux sociaux. Fait que la semaine passée, on a parlé justement de livrer un message clair pour attirer justement des bons prospects puis des bons leads en fait là, parce que comme encore là tu peux t'épuiser longtemps aussi sur les réseaux sociaux à mettre des messages vides puis des messages qui sont trop généraux puis qui vont attirer des pas bons prospects en fait là puis que tu vas perdre ton temps de la même manière. Fait que tu sais c'est une roue, la vente, le marketing c'est une roue qui tourne. Tu sais le marketing dans le bootcamp a été comme sur 3 semaines là parce qu'on a mettre ton offre irrésistible. Tu sais, après ça, tu sais, ils font tes mails marketing, là, aller passer ton message puis les réseaux sociaux. Puis là, tu sais, la vente, là, on est rendu à parler aux clients, là, tu sais. Fait que, puis après ça, la semaine prochaine, on termine avec le service client. Une fois que tu les as, il faut que tu t'en occupes de tes clients, là, tu sais. Puis il faut que tu livres la marchandise puis il faut que tu les fidélises, là, tes clients après. Fait que, tu sais, on est comme sur la fin la semaine prochaine.
Mais tu sais, là, aujourd'hui, avec la vente, là, de rendu là, mais encore là, tu sais, t'es épuisé. Ouais. Moi, j'étais à bout, là. C'est ben ça pour ça parce que la vente et le marketing vont vraiment ensemble, c'est-à-dire que euh, si ton temps, tu prends du temps pour rencontrer chaque client puis le passer avec chaque client, ben c'est parce que ton marketing t'amène, parce que c'est normal en fait que le marketing t'amène pas juste des clients de top qualité, c'est normal, c'est-à-dire que c'est ton marketing, puis des fois quand ça en amène beaucoup, ben c'est juste bon signe, ça veut dire que tu fais bien ton marketing, mais que ça va même chercher plus large que ce que tu espérais ton marketing. Mais la vente, première étape, la préqualification que je parle, c'est la porte d'entrée. C'est le gate avant de rentrer puis de prendre du temps avec toi, puis de prendre de ton énergie et tout ce que tu voudras. La préqualification, c'est la porte numéro 1. Puis si ça coche pas tous tes critères de préqualification, parfait, je parle bien à un décideur, je parle à quelqu'un qui a du budget, je parle à quelqu'un qui est prête à, par exemple, acheter dans le moment. Il y a une certaine urgence, peut-être pour le besoin ou le produit initialement, puis définitivement, son besoin correspond à mon offre. Hein? Ça fit. J'essaierai pas de modifier mon offre puis d'en créer une nouvelle pour répondre à son besoin. Je vais perdre du temps, encore une fois, de l'énergie. Moi, tout changer mes opérations, ça ne marche plus rendu à ce moment-là. Ça, t'es d'accord pour dire que, dans le fond, comme tu nous as appris, là, on peut, tu sais, parce que moi, avec les thérapeutes, mettons, là, un appel exploratoire. Suggérer un appel exploratoire, 15 minutes, appel exploratoire, mettre un calendrier, appel exploratoire, 15 minutes. Claire. La personne peut voir là, capable de faire sa préqualif avec ça. Ben, la préqualif, moi, ce que je suggère toujours, c'est que si on a déjà un contact par message ou par téléphone, mettons, on a les coordonnées de quelqu'un, c'est de la faire tout de suite. Ça prend 5 minutes avant même d'aller en appel exploratoire souvent parce que c'est sûr qu'un appel exploratoire de 15 minutes, c'est pas trop prenant, mais dans certains cas, un appel exploratoire peut dépasser. Hein. Je donne un exemple, mais on connecte avec quelqu'un, il parle de ci, ça, situation, puis surtout en thérapie, il va loin, il faut qu'il nous explique un peu d'où ce qui vient, son cheminement. Ça se peut que ça dépasse ton 15 minutes des fois, parce que puis tu vas pas faire « Désolé, le 15 minutes est terminé, on va rentrer, je vais te présenter maintenant. » Non, tu vas l'écouter, tu sais, t'es en mode de connecter avec cette personne-là, puis tu veux l'aider. Fait que pour moi, je préfère toujours mettre une préqualification avant une rencontre bookée à mon agenda, parce que une fois que j'ai quelque chose de booké à mon agenda, si ça se cancelle, on va dire, une demi-heure avant, ou la personne décide de pas se présenter, ben c'est du temps un peu brûlé à mon agenda. Fait que je veux m'assurer que la personne est quand même bien préqualifiée puis que j'ai plus de chances de la rencontrer. Mais où est-ce que je sais pas, tu sais, avec des thérapeutes, dans ce cas-là particulier, c'est est-ce qu'il faudrait faire un appel exploratoire plus un appel de vente ou on peut faire les deux des fois dans le même moment. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'à l'intérieur de 1 heure, ils vont prendre un 15-20 minutes pour justement comprendre la réalité, poser des questions ouvertes, prendre le temps de connecter avec la personne. Puis une fois que, OK, mission accomplie, c'est bien un client qualifié, je peux l'aider dans le moment, tout fit là, de A à Z, ben là, je vais prendre le temps d'y présenter mon offre directement sur ce même appel-là. Ça dépend toujours de c'est quoi le montant. Je vais le dire comme ça, mais ça dépend du montant. Parce qu'il y a une limite psychologique que quelqu'un que tu as rencontré pour la première fois, là, 30 minutes, si tu y vends quelque chose à 20 000 $, 1 heure plus tard, il aura peut-être pas encore assimilé là, t'es qui, puis la confiance est peut-être pas à 200%. Ça dépend toujours des situations. Je veux pas rentrer dans le granulaire ici, mais quand c'est je pourrais dire une valeur plus petite, mettons, tu vends quelque chose à 500, 1000 $, 1500, ça peut se faire sur un appel. Mais quand on va dans des plus gros montants, des fois, c'est un petit peu plus difficile de le faire sur un même appel à ce moment-là. Cool. Excellent. Si je peux, comme juste finir un peu au niveau de mes trucs pour m'assurer que tout le monde le voit bien, ben tu sais, en étant entrepreneur comme ça, comme j'ai mentionné, il y a plein de points comme avoir le contrôle dans ses ventes, comprendre l'impact que ça a les ventes sur maintenant, plus tard, tantôt, définitivement. On a parlé du processus de vente à l'instant. Processus de vente qui est un outil indispensable pour n'importe quelle entreprise, peu importe ce que tu vends. À part si tu vends des boxers sur Amazon, là c'est tout ton marketing qui va faire le travail pour toi, bien évidemment. Mais pour les autres, qu'on a un contact humain avec la personne, ça nous prend un processus de vente qui est récurrent, hein, qu'on peut vraiment apprendre à maîtriser. Puis il y a une chose que nous, on enseigne aux gens, en fond, je parlais du savoir-être, du savoir-faire. Une fois que le savoir-faire est maîtrisé à 100%, puis qu'on est habitué de faire notre processus de vente, il va tout le temps se ressembler notre processus de vente. Surtout si on vend toujours la même offre, le même produit, il va toujours se ressembler.
Et c'est là qu'on peut se permettre de se concentrer sur l'humain qui est en avant de nous. On n'a pas besoin de réfléchir, à cette étape-là, il faut que je dise ça, ça, il faut que je fasse ça. Quand on est habitué de toujours faire la même routine, notre concentration, elle va sur quoi? Elle va sur le non-verbal de l'autre côté. La personne que je suis en train de parler de telle affaire, je vais pas continuer à parler. Puis juste comme dérouler jusqu'à temps qu'ils me disent possiblement oui à la fin, je vais soulever ça. Fait que je reviens sur la communication. C'est super important de l'apprendre, la communication, de comprendre le non-verbal des gens, d'être capable d'interpeller ça, quelqu'un qui vit un malaise quand on dit quelque chose, quelqu'un qui se sent pas bien là-dedans, parce que la relation, c'est définitivement la chose la plus importante. La raison principale pour laquelle les gens achètent de toi, de moi, de n'importe qui, c'est parce qu'ils ont confiance en nous. Puis c'est là que beaucoup de monde l'échappe. La majorité du monde, ce qu'ils vont avoir tendance à vouloir faire, c'est de dire « Ah, mais ça, voici mon offre, j'ai ça dedans, ça c'est vraiment cool, cette offre-là, elle peut donner tel résultat, cette offre-là, elle va... » Ils vont vraiment mettre l'emphase sur c'est quoi le produit, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les avantages de ce produit-là, qu'est-ce qu'il va te donner. Oui, c'est nécessaire. Mais si je te présente ça puis que tu n'as pas vraiment confiance en moi puis que j'ai pas pris le temps de connecter avec toi au niveau, je vais dire, humain, hein, pas juste transactionnel, si j'ai pas pris le temps de connecter avec toi au niveau humain, mais tu vas arriver à la fin et tu vas dire hey, merci Nicolas, super intéressant, je prends tes infos, je regarde ça, je te reviens. Puis je peux pas faire grand-chose contre ça. Je peux pas dire ben Manon, voyons donc, tu sais, quelque chose que j'ai fait de pas correct, y a-tu un aspect que j'ai pas bien compris dans tes besoins? J'avais compris que c'était exactement ce que t'as. Je peux pas me permettre de faire ça si j'ai pas de relation avec toi. Tu vas dire non, Nicolas, c'est beau, merci. Je vais prendre le temps de regarder ça de mon côté, je te reviens. Fait que là où est-ce qu'il y a relation, on est capable d'aller challenger. On est capable de pas piquer, mais creuser en fait réellement dans les douleurs encore plus. Creuser dans c'est quoi sa problématique à la personne. Si je suis en surface, la personne de l'autre côté, elle va être en surface aussi avec moi. Elle n'ira pas dans ce qui est réellement important. Elle va pas s'ouvrir. Puis si elle s'ouvre pas de confiance, malheureusement. Fait que la communication nous permet de bâtir des liens de confiance. Quelqu'un qui est plus, je pourrais dire froid, puis moi-même le premier au début, c'était ça mon problème en fait au début. Je suivais le client parce que c'était la seule affaire que je savais faire. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je me concentre sur lui, je regarde, je vois à qui il se parle et on va de l'air sûr. Je pose des questions, j'essaie de comprendre leur inquiétude, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête pour « Ah, ok, excusez, je me suis mal exprimé, je vais revenir sur qu'est-ce que je... Ah, là, c'est beaucoup plus clair, là, ok, on comprend. » Donc, c'est tous des détails dans la communication. C'est vraiment des détails, en fait, dans la communication parce que c'est facile d'en échapper un. C'est facile que ton client, il grince des dents un petit peu, puis tu le vois pas aller, tu continues ta présentation, tu continues de montrer ton offre, puis à la fin, il dit « Ah, merci Nicolas, c'est beau, je vais prendre le temps de regarder ça, mais c'était tantôt le temps de soulever ça, quand il a grinché des dents un petit peu. » Fait que, écoute, si je peux rapper avec ça, je pense que ça fait quand même le tour de beaucoup de choses. Je peux pas rentrer malheureusement plus en détail dans chacune des étapes parce qu'on passerait toute notre après-midi ici ensemble. Non, c'est ça. C'est ça. Il y en a tellement d'affaires, là. Définitivement, mais j'invite les gens à aller voir les autres épisodes s'ils veulent en apprendre plus sur ça. Puis on a une chaîne YouTube, on a plein de contenu partout où est-ce qu'on parle justement de vente, de prendre le contrôle dans les ventes, de quoi faire, dans quelle étape. Puis c'est assez bien ordonné, donc les gens vont être en mesure de se retrouver là-dessus. Oui, puis c'est du contenu hyper pertinent au niveau de la vente pour que tu commences, que tu sois intermédiaire, que tu sois avancé. En tout cas, moi, ça m'a hyper gros aidé, là, notre mentorat. Fait que, tu sais, moi, j'encourage vraiment tous mes thérapeutes là à poursuivre là, ceux qui ont de la misère, là, ceux qui ont le syndrome d'imposteur, ceux que c'est difficile là, pour eux à entrer au niveau de la vente. Il n'y a pas d'autre nom que ça. C'est de la vente. C'est de la vente, là. Il y a un nom. C'est bien la vente. Faut apprendre que c'est bien la vente. Tu sais, moi, c'est ça. Je pense si ça peut être une chose importante qu'on laisse aujourd'hui, c'est que c'est ça parce que je le répète tout le temps, mais s'il n'y a pas de vendeur dans la vie, il y a pas de métier, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne. Tu sais, les gens qui travaillent dans une grosse entreprise, ben cette entreprise-là, elle fonctionne parce qu'il y a des gens aux ventes qui sont capables d'aller chercher des clients continuellement. Mais là, quand on est solopreneur,
c'est grâce à nous, aux ventes, qu'on est capable d'avoir nos propres clients. Si on n'a pas de vente, si on n'a pas de système pour vendre, malheureusement, on se retrouve à faire face à une chose, puis c'est le hasard. Il y a des gens qui vont venir vers vous des fois, il y en a qui viendront pas, il y a des références qui vont venir vers vous, mais des références pour être capable de vivre de notre métier, ce n'est jamais suffisant. Ça fait la belle montagne russe. Il y a un mois, vous pouvez recevoir 5 références. C'est super le fun. Tant mieux, ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites un bon travail, donc les gens vous réfèrent. Mais le mois d'après, c'est peut que ce soit mort, les références. Puis là, on se demande, que mon projet que j'avais finalement, j'ai pas de stabilité financière pour aller l'atteindre. Je peux pas investir dans un employé parce que j'ai pas de stabilité financière non plus. Fait que ça chamboule tout le reste de ne pas être en contrôle des ventes. Puis, tu sais, les ventes, c'est l'économie. T'sais, l'économie, c'est les ventes, là. Fait que, si tu n'es pas un vendeur, tu vas aller travailler pour quelqu'un qui va faire des ventes. C'est à quelque part, à un moment donné, décide où est-ce que tu veux te positionner, là. Si tu veux être travailleur autonome puis avoir une liberté, ben, à quelque part, c'est tes ventes qui vont, décider de ta liberté. Mais sinon, tu vas aller œuvrer pour donner la liberté à quelqu'un d'autre parce que c'est l'autre qui va faire les ventes, mais tu vas contribuer à ces ventes-là. Fait que, tu sais, apprends. Le mot, ce que je dis, c'est apprends. Fait que, comme tu as dit tantôt, à aller écouter les podcasts que H2H, Nicolas puis Pierre-Luc qui ont sur leur plateforme, puis faites comme moi. Tu sais, moi, je suis partie à l'envers, là. Moi, j'avais la grosse machine, je suis revenue tout seul. Je vais revenir avec une machine, mais là, je fais les étapes, je remonte l'escalier un à un pour avoir les 2 mains dans le moteur, puis comprendre maintenant quand la grosse machine va faire quelque chose, comprendre, tu m'as appris les KPI, tous les termes qu'il y avait avec ça, là, tu sais, c'était du gros chinois pour moi, là. Fait que, tu sais, retourner à la base puis de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de ces processus-là, là. Fait que, bref. Merci beaucoup, Nicolas. Comme tu dis, on n'aurait pas en parler jusqu'à demain matin, mais super pertinent toujours ce que tu dis. Merci. C'est moi qui te remercie pour l'invitation renversée, parce que je te l'ai faite en retour, mais c'était définitivement un excellent sujet qui parle toujours à tout le monde, puis nous, on l'apporte comme si c'était normal, hein, pour nous, un entrepreneur doit vendre, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'aller chercher cette conception-là, puis tu sais, dans tout le monde des métiers spécialisés comme le tien, je pourrais dire, c'est pas notre première idée, hein, on va aller vendre, on va aller faire ça. Non, c'est pas ça l'idée de vendre, mais t'en as besoin pour ce qui est en arrière. Fait que c'est plate à dire, mais c'est un mal nécessaire pour certains. Puis nous, notre mission, c'est de donner goût aux gens de vivre de ça, en voulant dire d'être capable de bien vendre, parce qu'une fois qu'on le maîtrise, autant que Manon, je sais que c'est pas ton activité préférée, mais au moins ça fait pas chier de dire asti. Là, tu le sais, tu t'en vas vendre. Et je sais, je connais mes compétences, puis je sais que je prends pas du temps pour rien avec un client qui va me faire chier au bout de la ligne, qui va m'éviter, qui me répondra plus, puis fait que non, je pense que c'est un très beau cadeau à s'offrir en tant qu'entrepreneur de se mettre le nez là-dedans. Fait que oui, on a des ressources gratuites partout, mais il y en a partout sur le web. Il y a des livres sur la vente aussi. Intéressez-vous à ça, puis vous allez vous donner un gros coup de main dans votre business définitivement. Mais t'as raison, c'est pas ma zone de génie. Mais quand je signe un client à 4-5 000, ben je me dis toujours, à cette heure, j'ai toujours un clin d'œil pour toi puis PL. Toujours un petit clin d'œil. OK, j'ai compris, c'est correct. Fait que je l'ai harmonisé, puis ça va bien maintenant, ça va bien. Félicitations, Manon, de l'avoir fait. Gros changement. Donc, tout le monde, merci d'avoir été présent avec nous pendant ce 63e épisode. Si vous aimez ce type de contenu-là, podcast, eh bien, suivez-nous sur la chaîne H2H Academy. On est sur toutes les plateformes de streaming. Si jamais vous avez d'autres idées, questions, recommandations, n'hésitez pas à nous le partager ici, disponible sur Instagram, h2h.academy, si vous voulez venir nous parler facilement, ou encore Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray sur Facebook directement. Merci à tous.